description du paysage un peu global du bouleversement sans précédent qui est en train de modifier considérablement l'organisation de la République. Et nous continuons de cet après-midi avec un intitulé qui est Sauvons les communes. Et nous avons le plaisir d'accueillir Joël Gosse, qui est maire d'une commune rurale des Alpes-Maritimes. Il y aura aussi en intervenant Daniel Bousseau et moi-même. Et nous parlerons bien entendu de l'initiative que nous avons prise en tant que parti d'émancipation du peuple de lancer une pétition nationale contre les réformes euroterritoriales et demandant l'abrogation de la loi NOTRe, pétition qui a recueilli pour le moment 600 signatures de maires et en tout à peu près 1800 signatures, donc 600 signatures de maires et des signatures également de maires adjoints, conseillers municipaux, secrétaires de mairie, etc. Mais donc, merci encore une fois à Joël Gosse d'avoir accepté de venir à notre université d'automne. Je ne sais pas s'il le prendra bien ou mal, mais en tout cas, moi je le dirais comme ça, c'est un courage qui n'est pas partagé par tous les intervenants sollicités ou possibles, qui auraient toute leur place ici, mais qui craignent parfois une fréquentation de ces drôles de zozos qui constituent le parti d'émancipation. La parole est à toi. Drôle de zozo très sympathique, avec qui je me sens particulièrement bien. Et de cet aspect-là, je pense que je vais passer, en fait, j'ai déjà commencé ma journée d'une façon magnifique. Donc on va essayer de la continuer. Pour vous dire quoi? Alors moi, je ne vais pas vous faire de cours transcendants sur la loi NOTRe. C'est la désorganisation, je dirais, de notre pays, de notre nation. Il n'y a pas d'autre terme. Ce matin, alors on a évoqué effectivement, il y a quelqu'un qui a parlé, je crois, d'un hamburger à 8 couches. Moi j'ai envie de vous dire tout simplement, revenons au hamburger à 3 couches, État, département, commune. Et à partir de là, peut-être, alors il faut voir, il faut articuler tout ça, c'est pas gagné, les choses ont évolué, les mentalités ont évolué. Et si on part sur ce postulat, je pense qu'on peut arriver à quelque chose. Alors, moi je suis maire d'une petite commune, 960 habitants, des Alpes-Maritimes, commune rurale de moyenne montagne, puisque je suis régi en termes, comment dirais-je, de l'espace territorial par la loi montagne, donc avec des contraintes assez délicates à gérer, c'est pas facile, avec des PPR, etc., etc. Bon, je situe le département, 163 communes, le président du conseil départemental, j'en parle ou pas? Éric Ciotti. Et puis derrière Éric Ciotti, un ex-président du conseil départemental, qui s'appelait à l'époque le conseil général, monsieur, vous l'avez compris, Estrosi. Ah oui. Alors, entre eux, je ne vous explique pas comment c'est la bagarre, hein, sauf que ces gens-là, aujourd'hui, et notamment Estrosi, ils sont en train de développer cette idée de la métropole en France. Oui. Et ça, je dirais, au détriment de nos communes. Oui. Alors, il y a une vraie ruralité dans les Alpes-Maritimes. C'est vrai que ça peut paraître un peu incongru, hein, un département bon, quand même riche, très riche, notamment sur sa frange côtière, hein, vous l'avez compris, le Negresco, les Pavel de Gênes, hein, c'est Nice, le Martinez, etc., etc. Mais il y a une vraie ruralité, il y a une vraie demande de nos populations de venir vers ces villages du moyen et haut pays. Alors, la fonction de maire, en 2 mots, ce matin, je faisais le baptême républicain, puisque c'est mon 2e mandat de maire, et que j'ai remis au bout du jour le baptême républicain, et hier après-midi, je m'occupais de la gestion de l'eau, qui pour encore quelques mois ou quelques années incombe à notre commune. Il semblerait que la loi NOTRe ait défini 2017 ou 2020 la passation des régies communales eau à l'Interco
Et par voie de conséquence, et c'est pour ça que j'ai évoqué la métropole, certainement à la métropole. Alors effectivement, c'est un des aspects de la loi NOTRe. Aujourd'hui, la commune de Bendegem, 960 habitants, 400 abonnés à l'eau, vous comprenez bien que Veolia n'est pas trop intéressé par notre commune. Sauf qu'à partir du moment où on casse cette notion de régie, c'est là que à ce moment-là que Veolia, quand vous commencez à avoir une interco à 20-25 000 habitants, là, ça commence à intéresser les grands groupes privés, Veolia, la Lyonnaise, j'en passe, etc., etc. Donc on a toute cette bagarre localement à mener. Et très sincèrement, si la fonction de maire elle est exceptionnelle, je voulais dire à vous toutes et à vous tous, si par hasard, dans votre militantisme, dans votre engagement politique, vous avez la possibilité d'accéder à la fonction de maire ou même d'adjoint, puisque j'ai été premier adjoint pendant 7 ans, et après maire, franchement, c'est une fonction extraordinaire. Je vous le dis. C'est plein de richesses, contrairement à ce qu'on pense. Alors évidemment, les gens râlent. Est-ce que vous connaissez un Français qui ne râle pas? Bon, il ne serait d'ailleurs pas français. Donc c'est vraiment un mandat, c'est un mandat, c'est pas un métier, comme fait Estrosi, c'est devenu un métier pour lui, mais c'est un mandat absolument extraordinaire. Alors c'est vrai que, effectivement, tu as raison, il y a des gros nuages noirs qui s'amoncellent sur le commune. De différentes façons. Alors effectivement, déjà, il y a des baisses de dotation. Alors on ne va pas faire un débat de comptable, c'est pas vrai. Sauf que, dois-je vous dire qu'en tant que maire, je vis cette baisse de dotation, je la vis très mal parce que je la trouve très injuste. Il faut quand même savoir que les communes, aujourd'hui, quand on présente un budget au préfet, ce budget, que ce soit en fonctionnement ou en investissement, ce budget est équilibré. Je n'ai pas le droit de présenter un budget qui ne serait pas validé par le préfet, par les autorités de tutelle, qui est le préfet pour nous, hein, il ne serait pas validé. Donc on nous fait payer une dette sur laquelle on est peu, je dirais, redevable. Et ça, c'est un vrai problème, je dirais, parce que effectivement, les collectivités locales, les mairies, on est quand même un tissu qui permet aux entreprises de travailler, de créer de l'emploi, etc., des richesses quelque part. Et donc aujourd'hui, la baisse notamment de la DGF, ajoutée à ça, à de nouvelles charges indues, je pense notamment, j'ai vu qu'il y avait des enseignants dans la salle, je pense notamment au périscolaire. C'est pas neutre. Alors moi, qu'est-ce que vous voulez, ma maman était directrice d'école, et on m'a appris que l'école du Jules Ferry, elle était laïque, obligatoire et gratuite. C'est ça? Donc je me refuse à faire payer à mes administrés le périscolaire. Sachez quand même que pour une petite commune comme la nôtre, c'est quand même de l'ordre à 15 000 à 20 000 euros par an. Il faut les sortir du budget fonctionnement. Parce qu'on nous a rabâché les oreilles en disant « Attendez, demain on reste gratuit, on va vous filer de... » Non. Moi pour l'instant, y compris sur l'année scolaire 2014-2015, je n'ai perçu encore aucune indemnité. Rien. Rien pour l'instant. Alors on m'a dit « Ne vous en faites pas, monsieur le maire, ça va arriver. J'attends. J'attends. » Thomas, c'est pas ma tasse de thé, mais quand même, j'attends. Hein, voilà. Donc, on est en train, c'est toi qui le disais ce matin, on est en train de municipaliser, avec la mutualisation à venir des écoles, on est en train de municipaliser l'éducation nationale. Et ça, je vais vous dire, c'est pire que tout. Alors, ici, il y aura du pognon, on aura des écoles avec ordi, etc., tableau électronique, etc. Moi, sur ma commune, hors masse salariale, hein, je m'entends, hors masse salariale, le budget de l'école, c'est mon premier budget. J'essaye de faire, autant que faire se peut, une école gratuite. Bon, évidemment, je fais payer la cantine, je fais un peu payer la garderie, les transports scolaires sont gratuits, l'accès aux différentes structures, bien sûr, sont gratuites. Mais, voilà, je veux dire, il y a un moment, on a nos limites. Et c'est vrai que s'il n'y a pas un véritable mouvement de masse pour casser
et j'ai signé d'ailleurs, je crois que Daniel, tu m'as envoyé hier ou avant-hier la pétition, j'ai signé avec un entrain inimaginable la pétition que vous avez menée. Parce qu'il faut absolument casser cette spirale, je dirais, de la désorganisation de notre territoire. Alors, il y a l'eau. L'eau, j'insiste un peu lourd parce que ce matin, il y a mon camarade de la CGT, Yves Semoulini, qui vous a parlé de l'électricité, je pense. C'est pareil. C'est pareil. Alors moi, grand pôle public de l'énergie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je suis tout simplement pour une nationalisation de l'électricité, comme je suis pour une nationalisation de l'eau. C'est un bien universel, incontournable, et il faut que ce bien-là soit propriété de la nation. Si on commence à dire ceci, cela, on s'en sortira pas. Ouais. On a des requins de la finance, parce que vous ne croyez pas, hein, même à 940 habitants, Veolia, la Lyonnaise, nous envoie des petits papiers, des mots doux. Hein. Vous savez, monsieur le maire, vous savez, si on vient, nous, oui, demain on reste gratuit. Non, alors, j'y viens parce que, effectivement, là aussi, et là c'est du concret, hein, c'est du concret. J'ai refait une partie de réseau de ma régie il y a 2 ans et demi. Investissement de l'ordre de 380 000 à 420 000 euros à peu près. C'est quand même une somme conséquente, hein, en sachant quand même, je le précise, que le budget eau et assainissement est indépendant du budget fonctionnement. C'est 2 budgets complètement distincts. Mais, évidemment, j'ai sollicité les pouvoirs publics pour avoir quelques dotations. Sauf que, entre autres, l'agence de l'eau m'a dit, monsieur Lambert, vous avez vu votre prix de l'eau? J'ai dit oui. 51 centimes, il était le mètre cube hors taxe. Il m'a dit, à ce niveau de prix, on vous subventionnera. Je suis aujourd'hui donc, alors, sur 4 ans, je suis passé donc de 52 centimes hors taxe à 85 centimes hors taxe. 30 centimes d'augmentation du prix de l'eau qui m'ont imposé. Je précise aussi, quand même, il faut le savoir, que les lobbying qui sont derrière tout ça pèsent énormément. Nous, notre village, il s'appelle le village des sources. Alors effectivement, on a 8 étages, ça sort l'eau sort. Potentialité 700 à 800 mètres cubes jour. Un petit village, vous comprenez bien que j'en ai assez. Et pendant des décennies, j'ai 69 ans, j'ai bu cette eau. Bon, ça ne fait pas de moi la normale. J'étais beau gosse, ça va. Bon, on reste gentil, on reste là. Voilà. Bon, sauf qu'aujourd'hui, là derrière, l'ARS, qu'est-ce qu'il parlait de l'ARS? L'Agence régionale de santé. Ah oui, attendez. Cette eau, elle est pas bonne, hein? Comment elle est pas bonne? Non, cette eau est pas bonne. Donc il faut la traiter. 25 000 euros. Javelisation, lampe UV, etc., etc. Et ça, il faut qu'on paye. Hein, parce que sinon, vous n'avez plus d'agrément et vous interdisez l'accès à la ressource. Il faut quand même le savoir. Donc, vous voyez, il y a, au-delà d'un loi de notre, il y a toute cette démarche pour marchandiser, pour privatiser tout ce qui fait partie, je dirais, de notre patrimoine national et local, et même local. On en est là aujourd'hui. Alors on me dit, ah ouais, mais vous avez vu, lui, c'est Estrosi. Il a remis l'eau en régime municipal. C'est vrai? Oui, c'est vrai, il a remis l'eau en régime municipal. Sauf que Veolia, il est sorti par la porte, il est rentré par la fenêtre. Parce que la gestion des factures, le relevé des compteurs, etc., c'est Veolia. Vous avez compris la manip? C'est avec ces gens-là qu'il faut composer quelquefois au conseil départemental. Non, puisque ce n'est plus le conseil général, c'est le conseil départemental. Donc, surcoût, parce que moi je vais vous dire, hein, la régie de l'eau, j'étais à l'équilibre chaque année, et même j'ai dégagé des excédents qui m'ont permis effectivement de pouvoir faire des travaux d'investissement qui étaient incontournables, parce que même si on n'est pas des écolos,
mais si vous rentrez 100 mètres cubes et qu'il y en a 80 qui repartent dans la terre, c'est pas trop le truc quand même. Hein. Donc il faut améliorer les réseaux, il faut améliorer le service public, ça me paraît incontournable et indéniable. Mais sauf qu'on peut le faire à coût maîtrisé. Et j'aurais pu effectivement dire, bon, ben, j'étais à 52, j'aurais pu passer peut-être à 59 ou 61, 0,59 ou 0,61 euros le mètre cube. Non, 0,85. Sans compter l'impact que ça a sur le traitement des eaux usées. Il faut savoir aussi, hein, puisque, si vous voulez, le traitement des eaux usées est fonction de votre abonnement d'eau potable. C'est-à-dire, si vous prenez 500 litres jour en eau potable, vous allez payer 500 litres en eau usée. C'est pas négligeable. Hein. Pour vous dire la difficulté de notre peuple, il faut le dire comme ça, aujourd'hui, ils m'ont demandé cette année de couper, de faire en fait 2 factures. Alors ça me coûte hein, pour la commune, j'étais obligé, puisqu'on avait en fin d'année des sommes quand même conséquentes qui arrivaient et qui quand même étranglaient un peu nos administrés. Donc voilà, hein, ça fait partie, alors, moi je le dis tranquillement, hein, s'il n'y a pas, à mon sens, une levée de bouclier, une véritable volonté politique de casser ce système, ce pays va être paupérisé, complètement paupérisé. Moi j'en ai la conviction. Alors évidemment, vous direz, il y a des gens qui vont manger au bassinet, hein, parce qu'il y en a qui vont croquer dans la peau. Mais pour ce qui est la majeure partie de la population, je m'attends. Et je le vois. Je le vois, vous savez, au fil des années, les aides payées pour la cantine. Le repas coûte 6 euros. Je prends 3 euros en charge. Et 3 euros pour les administrés. Au fil des années, je me rends compte que quand arrive la fin d'année, j'ai des impayés, des sommes d'impayés de plus en plus conséquentes. Je suis parti de 1400, il y a 7-8 ans, 1400 euros, qui étaient souvent des impayés dus, je dirais, ils avaient oublié les gens. Et on est passé cette année à la rentrée scolaire, j'avais 6400 et quelques euros d'impayés sur la cantine. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que si vous voulez, quand un gosse est inscrit au 1er septembre dans la cantine, même si les parents n'ont pas payé, je garde le gosse à la cantine. Voilà. Je sais qu'il est à la cantine, qu'il va faire un repas équilibré, puisque c'est un service public, la maison de retraite, qui nous fournit le repas. Il est dans de bonnes conditions, et je suis sûr, à minima, qu'il faudra un repas. Parce que je disais ce matin à un camarade, je ne sais plus lequel, on parlait justement de Plaine de Gien, c'est un village qui est à 20 km de Nice. Sachez quand même que ce n'est pas un village, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, ne le prenez pas au premier degré, ce n'est pas un village pauvre. Le mètre carré, 1000 mètres carrés de terrain, c'est 1500 euros. 150 000 euros, pardon. Ouais, parce que moi, sinon j'y vais là. Je n'ai pas de sous. Demandez au maire pour le Non, c'est pour vous dire. Je veux dire, car cela, vous savez que c'est un village qui part de 320 mètres d'altitude et qui monte presque à 1100 mètres pour la ville de Crète. Vous vous rendez compte, si vous voulez, en quelques kilomètres, vous imaginez les travaux de terrassement quand vous voulez bâtir qu'il faut faire. Voilà. Hein, donc, oui, c'est pas un village, je dirais, pauvre. Sauf que je me rends compte qu'effectivement, les gens sont de plus en plus étranglés. Alors, quand vous discutez avec le préfet, vous vous rendez compte de votre taux d'imposition? Un exemple. 5% d'augmentation sur les 3 taxes principales. Taxe foncier bâti, non bâti et taxe immobilière. 5%, 11 000 euros de recettes en plus en fin d'année. C'est pas énorme. Ça vous donne une idée, si vous voulez, du taux d'imposition de ce village. Sauf que quand vous écoutez le préfet, vous dites, attendez, c'est pas 5% qu'il faut faire. C'est du 20, c'est du 25, allez-y. Envoyez les watts, hein, les gars, c'est vous qui prenez les baffes après. Et les gens, vous étranglez, vous les tuez. En fait, vous voulez tuer les gens. Donc, je veux dire par là que, effectivement, la fonction devient un peu difficile. Sauf qu'il y a quand même une prise en compte des populations et qu'indéniablement, on a un soutien de nos populations. Et je l'ai vu d'ailleurs par rapport aux manifs qu'on a fait avec l'AMF
même si ce que je pense de l'AMF n'est pas extraordinaire, hein, parce qu'on sait ici par qui elle est pilotée, mais bon, c'est comme ça, hein, il faut faire avec, hein, la politique c'est ça aussi. Hein. Je reconnais quand même que pour un petit village, j'ai quasiment mis 110 personnes sur la place du village. Et c'est vrai. Et c'est vrai que, alors, par contre, quand j'ai annoncé qu'en 2017-2020, l'eau devait passer en gestion privée, enfin, ou tout au moins à l'interco, mais qui est de connotation libérale, on sait très bien ce qui va se passer après. Bon, les gens ont quand même réagi. Donc il y a un travail de fond à faire, de politique, d'information, etc. Et ce travail politique, c'est vrai que voilà, ça nous appartient à tout un chacun, maire, pas maire, conseiller municipal, et puis les écoles. Voilà. Alors, je reviens juste un instant, puisque je parlais du lobbying. Là aussi, il faut quand même savoir que sur la gestion des sols, la gestion des sols était, dans nos villages, basée essentiellement sur un document qui s'appelle le POS, le plan d'occupation des sols. On est en train de nous mettre en difficulté pour qu'effectivement la gestion de nos sols passe à l'interco et ici, dans notre département, là, à la métropole. Parce que je me rappelle quand même qu'ici, il y a la métropole d'Estrosi qui pèse. Alors, elle pèse déjà sur... Je ne dis pas de bêtises, il y a 163 communes dans le département, donc sur la partie est. Alors pour ceux qui connaissent, il y en a qui sont arrivés par avion. Non. Ouais. Non. Oui. Bon, vous avez vu qu'il y a le Var, ce qu'on appelle le fleuve Var. Hein. Tout l'est du département, donc vers l'Italie, il y a la métropole, il y en a une partie aussi à l'ouest, mais il y a surtout deux intercos. La CAF, qui est la communauté d'agglomération Riviera française, c'est Menton, avec donc Menton, c'est Roquebrune-Cap-Martin, c'est Cadaille, c'est les villas, je ne vous dis même pas. Hein. Et il y a notre interco, le pays des paillons. Et on est en train de nous mettre une pression pas possible pour qu'effectivement le transfert de la compétence de gestion de nos sols passe à l'interco et par voie de définition à court terme ou à moyen terme à la métropole, et que nos villages, qui sont déjà quand même, il faut le dire, hein, malgré la volonté des habitants, des administrés, du conseil municipal, restent quand même des villages dortoirs. Puisque si vous voulez, toute l'activité industrielle, la potentialité de travail se trouve sur Nice ou sur Monaco. Monaco aussi, hein. Monaco aussi. Beaucoup. Mais bon, on est en train de nous dessaisir de notre gestion du patrimoine pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Qu'est-ce qu'ils parlaient ce matin autour de Paris de faire du béton, et puis Paris de faire... c'est le Martin, le camarade qui vient de parler d'elle, je crois. Il disait autour de Paris on va faire du béton, puis Paris, bon, mais nous, vous savez, c'est en train. Hein. Nous, c'est en train. Les communes qui se sont dessaisies, les 44 communes, ça y est, le chiffre me revient, les 44 communes qui sont passées à la métropole, de gré ou de force, hein, parce que pour certaines, ça a été de force, il faut le savoir. Hein. Très peu, puisqu'ici, vous avez compris que la connotation politique de notre département n'est pas particulièrement à gauche. Hein. Ça, vous le maîtrisez, ça assez facilement. Estrosi, Ciotti, etc., etc., même les socialos d'ailleurs, vous le dire aussi, hein, ils jouent ce jeu-là. Donc, vous savez, les postes de vice-président à la métropole, c'est quand même 2200 € par mois. Ça va, hein, 2200 €. C'est quasiment le salaire d'un institut ou d'une prof avec un CNC. D'accord? Voilà. Alors vous comprenez bien qu'effectivement, comment dirais-je, il y a des commissions qui se sont effondrées. Ah, ça a été clair, hein. C'est pour ça qu'il mène à la barre. Donc ça aussi, cette gestion du patrimoine, la loi NOTRe, qui se veut la nouvelle organisation du territoire de la République, est en train de nous fracasser. Et là, pareil, une carte communale, parce qu'on nous oblige, hein, sachez que les postes seront caduques au 1er janvier 2017. Tous les plans d'occupation des sols seront caducs. Alors, trois options, soit le RNU,
règlement national d'urbanisme, soit le PLU, plan local d'urbanisme, soit pour des communes comme la nôtre qui n'ont pas trop de moyens et qui n'ont pas non plus, je dirais, une stratégie de gestion des territoires énorme, puisque moi j'ai une commune qui fait plus de 500 hectares, oui, donc c'est pas une grosse commune, je suis passé à la carte communale. Et là c'est pareil, 42 000 €, avec une étude environnementale et une étude de faisabilité du point de vue urbanistique sur notre commune. Qu'est-ce qu'on va développer, l'habitat groupé, l'habitat disséminé, donc l'orientation globalement c'est l'habitat regroupé pour éviter, si vous voulez, des allongements de réseaux d'eau, de réseaux de routes, etc., qui coûtent effectivement la collectivité, qui coûtent cher. Alors là aussi, hein, si vous voulez, qu'on le veuille pas, parce que le poste, nous, il était encore viable, il était même très viable, il suffisait peut-être de l'amender à un moment ou à un autre, mais globalement, on aurait pu continuer avec le poste, sauf que, parce que bon, vous comprenez bien que pour faire l'étude de cette carte communale, pour un si petit village, c'est pas moi qui l'a fait. Donc je suis obligé de passer par des cabinets d'architectes urbanistes et par des cabinets, je dirais, de gestion écologique, patrimoniale de mon village. 44 000 €. On m'avait promis une subvention d'à peu près 12 000 €. J'attends. Je continue d'attendre. Ça viendra peut-être, j'espère, en tout cas, j'espère que ça viendra, parce que ça nous met quand même dans des situations difficiles. Ça veut dire que, bon, moi je vous dis, on essaye de maintenir le niveau de dépenses, mais bon, oui, la ruralité a un coût. Mais elle a un coût aussi pour nos administrés, parce que c'est 2 voitures, c'est 2 déplacements un jour. Tout ça, ça pèse aussi. Et vous ne pouvez pas non plus tuer les gens, quoi. Je veux dire, c'est pas pensable. Hein. Et avec ce que je suis évoqué, Daniel, ce matin, et j'y crois, hein. Très sincèrement, j'y crois. À cette mutualisation des écoles, c'est toi qui me disais. Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer? Moi, cette année, à 2 unités, j'ai demandé l'ouverture d'une 4e classe. Il n'y a rien eu à faire. Rien eu à faire. J'ai quand même une classe de maternelle de 32 gosses, avec 3 niveaux dedans, PS, MS, ceux qui sont dans l'enseignement, petite section, moyenne section, grande section, mais la grande section, il a fallu que je l'éclate en 2 pour qu'une partie parte vers le CP et s'il y a CE1, je crois. Oui, c'est ça, CE2. Et après, on a CM1, CM1. Voilà. L'inspecteur d'académie, il a été dithyrambique, sauf que j'ai toujours 3 classes. D'accord? Et ça aussi, c'était un vrai problème. Parce que ça veut dire quoi? Que nos gosses des campagnes, ils n'ont pas droit à la même éducation que les gosses de la ville de Nice. C'est ça que ça veut dire? C'est ça l'éducation nationale? Des conditions de gosses, 32 gosses dans une maternelle. Vous imaginez, malgré une ASEM rémunérée par la commune, je le dis, hein, voilà, c'est comme ça. Hein, on en est là aujourd'hui. On en est là. Alors bon, moi je ne voudrais pas monopoliser la parole, j'en ai encore beaucoup à vous dire, hein, mais on parlait de la vie, vous voyez, on parlait de la vie parce qu'on parlait de l'eau. On va se faire plaisir, hein, même que ça se dérive, on va parler de la mort. Non mais, je veux dire, la mort. Vous savez, un pays qui ne dort pas ses morts, c'est un pays qui est voué à la barbarie. Vous savez le coût induit pour les communes? Alors, par contre, on nous enlève toute recette, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, parce que faire de la recette sur le défunt, sur les sépultures, qui allait ouvrir le tombeau, la sépulture. C'était gratuit. C'était gratuit. Le cercueil arrive à une certaine heure, donc le tombeau est ouvert et on allait derrière refaire le corps. Aujourd'hui, non, j'ai plus le droit de le faire. Ce sont les pompes funèbres qui font. 87 € hors taxe. Un jour, j'ai émis l'hypothèse au préfet montagne, parce qu'on a 3 préfets dans un maritime, qui se mordent la queue et qui ne savent pas grand-chose à faire. Non, mais il faut le dire, c'est des becs, c'est des énarques, et si vous me passez le terme, ils méritent que des copies au cul. Non, mais il faut le dire tranquillement, il ne faut pas être violent, hein, on ne va pas leur arracher la chemise. Si, et le pantalon aussi. Oui, si vous me permettez, vous allez être déçus parce que vous verrez que dedans, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, on est dans le sud, hein,
sans chemise et sans pantalon. Hein. Je vous le dis. Voilà. Donc, j'avais émis cette hypothèse complètement loufoque à leurs yeux de créer une régie municipale de pompes funèbres. Oui, ça existe. Fada ou quoi? Fada. Vous êtes fada. C'est même pas envisageable. Et je vous dis, les problèmes. Le secteur marchand. Bien sûr, les problèmes que nous avons sur l'eau, voilà, vous voyez, c'est derrière le secteur marchand qu'il a, parce que après, vous savez, les DSP, là, les délégations de service public, hein, vous connaissez le requin et la sardine, hein, qui est-ce qui mange l'autre, hein, vous avez compris? Non, mais c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Vous avez vu aussi, on met dans des conditions drastiques qui font qu'à un moment, vous ne savez plus comment faire. Ou alors, vous vous retournez vers l'intercom, et ça c'est grave. Parce que ça veut dire que vous décisez d'un pouvoir démocratique les gens de nos villages. Et ça, c'est pas recevable. Moi je vous dis très tranquillement, ça c'est pas recevable. Alors, etc. Et à côté de ça, par contre, ce qui coûte, quand vous voulez, par exemple, faire du recueillement, etc., dans un cimetière, ça vous coûte des sommes importantes, parce que ça demande des enquêtes, des courriers, etc., des parutions dans la presse, tout ça, c'est payant. Et ça, par contre, les communes, elles sont en charge de le faire. En charge de le faire. Ah oui, il faut payer. Là, c'est pas rentable, hein, aux yeux des pompes funèbres réunies, Roblo, je ne sais trop quoi, et là, vous payez. Donc, il y a aujourd'hui, si vous voulez, c'est pas pour conclure, mais j'ai envie de vous dire que si on se passe du premier échelon de la démocratie qu'est la commune, très sincèrement, on va au-devant d'une catastrophe nationale. Une catastrophe nationale aussi bien sur le plan culturel, humain, et j'ose le dire, économique. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, encore une fois, je souhaite répondre à vos questions s'il y a des questions. Mais encore une fois, merci à toi Daniel, merci à toi. Tu m'auras accueilli Michel d'une façon aussi sympa. Même si effectivement, je ne suis pas au MEP, mais je suis maire PCF de ce petit village. Mais je me sens très très bien. Et qui en a pas. Merci.